Il est 7h37, nous sommes avec Amine El-Khatmi, comme chaque mardi matin pour l'édito politique. Bonjour Amine. Bonjour Patrick. Amine, ce matin vous avez décidé de rendre hommage à la police. Oui, et je veux, si vous le permettez, dédier cette chronique à quelqu'un que je ne connais pas. Je ne connais pas son prénom, j'ignore où il habite. De lui, je sais juste qu'il a 10 ans aujourd'hui. Le 13 juin 2016 au soir, cet enfant fut retrouvé dans la chambre de ses parents par les hommes de la BRI. Le corps de sa mère, la gorge tranchée, baigné dans une mare de sang. Son enfant, alors âgé de 3 ans, vivant mais sidéré, se trouvant à ses côtés. Quelques instants avant sa mère, c'est son père qui était assassiné dans le jardin de la maison familiale. Les parents de cet enfant venaient de trouver la mort après avoir croisé la route d'un terroriste islamiste. Tué parce que policier. Ils s'appelaient Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, des policiers étaient tués hors service au sein même de leur domicile. Oui, et d'ailleurs, Amine, le procès des bourreaux de ces deux policiers de Magnanville s'est ouvert hier. Oui, Patrick, et à cette occasion, j'ai eu une pensée pour ces deux policiers et leur enfant laissé orphelin. Une pensée également pour Franck Brinsolaro, l'officier de sécurité de Charb, tué par des islamistes le 7 janvier 2015. J'ai eu une pensée pour Ahmed Merabé, tué par ces mêmes cerveaux malades le même jour. J'ai eu une pensée pour Clarissa Jean-Philippe, policière municipale, assassinée le lendemain, le 8 janvier 2015, à Montrouge, par Amédi Koulibaly. J'ai eu une pensée pour ces policiers attaqués, diffamés, pourchassés, pour ces gardiens de la paix qui veillent sur la patrie, comme le dit la devise de la police nationale. J'ai eu une pensée pour ce policier qui, ce samedi, acculé, poursuivi par une bande de gauchistes dégénérés, prêts à le massacrer, lui et ses collègues, fut contraint de sortir son arme et de la braquer contre une foule haineuse. J'ai ressenti du dégoût, Patrick, en voyant des députés de gauche, à commencer par l'inénarrable Sandrine Rousseau, s'insurger contre ce geste de défense en se rangeant, une fois de plus, du côté des voyous. Alors, à ces centaines de milliers de policiers et de gendarmes qui doutent du sens même de leur mission, parfois, qui entendent dans des manifestations que tout le monde déteste la police, je veux simplement dire ceci. Merci. Sachez que face aux vociférations de quelques crétins, nous sommes des millions à savoir ce que nous vous devons, des millions à vous témoigner de notre gratitude et de notre infinie reconnaissance. Et pour ce petit garçon de Magnanville sera mon dernier mot. Comment un enfant de 3 ans, qui a vu mourir ses parents sous ses yeux, peut-il construire le reste de sa vie, avec une cicatrice aussi béante? Je l'ignore, Patrick. J'espère juste que sa vie est aujourd'hui plus douce qu'elle ne le fut hier. J'espère qu'il ne manque de rien, ni d'amour, ni de protection. Et je veux dire à ce bonhomme ce matin que nous sommes des millions à penser à lui et à l'entourer de nos pensées et de toute notre affection. Oui, grande émotion. Amine El-Khatmi, donc évidemment, en pensant à ce petit garçon et les drames affreux qu'il y a effectivement aujourd'hui et notamment dans la police, comme ça a été le cas. Vous revenez tout à l'heure à 8h15.